Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette première édition de votre nouveau magazine marlysien Cut. Il nous est donné l'occasion de revivre ensemble les moments forts de ce mois écoulé, de se retrouver ensemble autour des émotions qui nous unissent tous en tant qu'habitants de Marly, de se retrouver aussi autour d'un... Ce serait pas bien d'annoncer le sommaire ? Raoul sommaire. Nous commencerons par un reportage sur le Tour de France alternatif réalisé par un franco-anglais afin de réunir des fonds pour la lutte contre le cancer, avant de retrouver notre envoyé spécial en direct du loto de la SPA. Puis nous irons prendre un cours de cuisine avant de terminer par un reportage sur les ateliers d'art plastique à destination des malades d'Alzheimer. Alors, Miss Cyclette, veuillez parler de votre reportage. Avec plaisir, Laurent. Donc, ce 3 septembre dernier, j'ai rencontré David Funel, donc, qui est franco-anglais et qui supporte une association contre le cancer de la prostate. Bon, il en parle plutôt longuement dans le reportage, donc je ne vais pas trop l'évoquer ici. Mais donc, il a décidé de partir faire un tour de France comme ça pour récolter des fonds. Et à chaque étape, il découvre une ville, il découvre des personnes qui le rejoignent sur la route et qui pédalent avec lui toute la journée pour le soutenir. Et c'est vraiment incroyable, quoi. Je veux dire, les gens ne se connaissent pas et puis ils se mettent à pédaler ensemble et encore. Et puis à la fin de la journée, ils sont tous amis et hop, ils finissent ensemble dans la bonne humeur. C'est vraiment génial, n'est-ce pas, Laurent ? Bon. Raoul, reportage. Bonjour, ici la bicyclette en direct du Tour de France alternatif et je suis en compagnie de Raymond. Alors, bonjour Raymond. Oui, bonjour. Raymond, François, au club depuis 4 ans. Et en ce moment, j'accompagne les jeunes. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est venu à la rencontre du fameux monsieur qui roule pour le cancer, là. Alors donc, on va l'accompagner jusqu'à la ville de Marly. Alors, comment vous appelez ? Hugo Saint-Quentin. Il a plu. D'accord. Et alors, vous savez pourquoi on roule aujourd'hui ? Bah... Voilà. Est-ce que tu aimerais bien plus tard rouler pour supporter une association ? Bon, ouais. Peut-être. Allez, gars. Bonjour. Bonjour. Hello. Salut. Ça va ? Très bien. Ça va ? Allez les jeunes, allez. Allez Guilla. Raymond est présent, je te fais la bise. Tu vas bien? Bonjour. Saluer notre président. Hein. Alors, ça a été? Fort bien. Félicitations. Hein. Accompagner des gens méritants. C'est bien. Hein. Saluer David Funel, qui a donc entrepris ce Tour de France à vélo à 50 ans, d'origine anglaise, habitant le Gers, une belle et bonne région où il y a une bonne table, comme dans le Nord. Oui. On a des points communs. Oui, bien sûr. Et ce pour récolter les fonds afin d'apporter une contribution dans le cadre de la recherche sur le cancer et du cancer de la prostate qui est le plus développé. Vous êtes parti de Charleville-Mézières ce matin, vous allez rallier Dunkerque demain dans la journée et le Tour de France devra prendre fin dans le cadre de vos activités le 7 octobre à Menton. Oui, c'est ça. Dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes ici donc pour supporter une association tout en faisant un Tour de France à vélo. Oui, bah, c'est moi qui fais l'idée pour faire une Tour de France par vélo, une vraie Tour de France pour suivre la côte, la frontière française. Je commence avec des Alpes, voilà, le nord. Toute la France. Oui. Brest, Espagne, quasi le Pyrénées, voilà, fini à Menton. Donc vous êtes d'origine anglaise. Et alors comment vous est venue cette idée d'allier justement de supporter une association tout en faisant votre sport favori? Pour le cancer de la prostate, c'est dans ma famille.
beaucoup des amis, parce que évidemment c'est un cancer pour les hommes. Beaucoup des amis qui jouent au rugby avec moi. Voilà, c'est un cancer le plus fréquent en France. Et alors, comme on a pu le voir aujourd'hui, vous avez des gens qui vous ont rejoint sur la route. Oui. Vous avez eu l'occasion de faire beaucoup de rencontres comme ceci. Oui, pas toute l'étape. C'est la 14e étape aujourd'hui. Et probablement la 8e fois qu'un club de cyclo me joint de moi. Avec le jeune aussi, ça c'est bien, ça c'est important. Pendant toutes ces étapes, vous essayez de récolter des fonds justement pour le cancer? Oui, j'ai essayé. J'ai une boîte dans ma véhicule de soutien, mais aussi sur mon site internet www.autourdefrance.fr. Très bien, merci beaucoup. Et puis on espère que Marly va vous plaire le temps d'une étape. Et puis voilà. À bientôt et bon courage pour le reste de votre Tour de France. Merci beaucoup. Bon, c'est pas tout, mais moi je suis fatiguée. Donc demain, Marly Dunkerque, c'est pas pour moi. Je crois que je vais plutôt faire Marly, mon lit. À la prochaine! Bien, merci Abby, ce fut un reportage très intéressant et souhaitons à ce courageux cycliste d'atteindre ses objectifs. Sur ce, nous rejoignons en direct du loto de la SPA à la salle des fêtes de Marly notre reporter Miss Tête en l'air. Miss Tête en l'air, me recevez-vous? Miss Tête en l'air? Miss Tête en l'air est absente. Est-ce que quelqu'un pourrait se renseigner peut-être, faire son travail? Bien sûr que non. Bien, eh bien on va tout faire soi-même. Oui Laurent, ici Laurent, en direct de la salle des fêtes de Marly, où va se dérouler toute l'après-midi donc la séance de loto, organisée par le centre Refuge SPA de Marly. Comme vous allez le voir, malgré le beau temps, les Marlysiens ont tenu à répondre présent à l'appel du cœur qui est lancé pour sauver la cause animale. Comment? Peut-être pourriez-vous interviewer quelqu'un, Laurent? Oui, bien si vous m'aviez laissé le temps de continuer, j'allais le faire. On me suit. Je suis avec Daniel Collet, administrateur à la SPA, qui va nous expliquer un petit peu le but de cette manifestation, le loto pour la SPA. Bonjour Daniel. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Bien, la Société protectrice des animaux de Marly, société reconnue d'utilité publique, ne perçoit aucun fonds de nos institutions. Donc nous sommes autonomes, nous vivons des dons qui nous sont faits par certaines personnes. Et pour pouvoir améliorer la vie des animaux que nous recueillons, nous sommes amenés régulièrement à organiser tout au long de l'année des manifestations qui nous permettent de récupérer un peu d'argent pour parfaire la vie de nos animaux. Nous organisons aussi la Saint-François d'Assise, qui est le patron des animaux, les 7 et 8 octobre. Là aussi, une brocante est organisée. Les fonds intégralement reviennent à la SPA. Donc les Marlysiens ont répondu présent à l'appel. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes. Est-ce que vous avez eu des échos, un petit peu des retours des habitants, la manière dont ils se sentent concernés par la cause animale après ces vacances d'été qui sont toujours un peu difficiles pour les refuges? Oui, il faut côtoyer la SPA pour se rendre compte qu'il y a quand même une catégorie de la population, et surtout à Marly, les gens sont très sensibles à la cause animale. Et pour terminer, une petite anecdote, vous parliez de Saint-François d'Assise qui serait le patron des animaux. J'ignorais cela. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur les raisons qui font que c'est le patron des animaux? Écoutez, j'ai vaguement lu l'histoire de Saint-François d'Assise qui, comme beaucoup de saints, penchait sur certaines choses. Et là, en l'occurrence, Saint-François d'Assise, c'était les animaux. Très bien, merci beaucoup à vous. Oui, donc comme M. Collet l'a dit, c'est une manifestation très importante pour Marly. C'est pour ça que moi-même, j'ai décidé de participer au loto et de prendre des cases. Et puis... Bon, mais j'ai gagné. J'ai gagné, les gars. J'ai gagné. J'ai gagné. Tiens, prends ça, j'en veux plus. On se retrouve après une page de pub.
gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Psst, Raoul, le reportage suivant. Oh, mince, il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Abby? Oui? Tu sais pas où est passé mon porte-bonheur? Tu sais, mon gris-gris là, mon bracelet noir et blanc? Ah ouais, non, je sais pas. Pourquoi? Bah, je sais pas, j'en ai besoin pour demain, j'ai un concert très important. Mince. T'as pas une solution? J'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle la mémoire au bout des doigts. C'est au Magnolia, tu devrais peut-être aller faire un tour. Ah, si ça peut m'aider. Bon, bah, j'y vais. Ok, à toutes. Bonjour, nous voici à l'unité protégée de la maison de retraite des Magnolia en compagnie de Sylvie qui est plasticienne à Valenciennes. Bonjour Sylvie, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre rôle au sein de cette activité s'il vous plaît? Donc je viens de démarrer un atelier qui va se dérouler sur une année au Magnolia dans la section Alzheimer. Et ce travail va s'effectuer tout doucement, vraiment très très doucement dans le temps, car c'est une approche très délicate auprès de ces personnes qui ont besoin de beaucoup d'écoute et d'un regard très attentif. En fait, l'atelier s'appelle « La mémoire au bout des doigts ». On va faire réagir la mémoire par les souvenirs, mais en stimulant justement la mémoire. Et grâce à cette stimulation, il va y avoir des réactions. Au niveau méthodologie, je travaille de façon individuelle pour pouvoir avoir une écoute très proche et pratiquement même intimiste vis-à-vis de la personne. Au fur et à mesure du temps, je découvre leur univers, leur monde, leur histoire. Et à ce niveau-là, il y a des choses qui vont se déclencher et ça va se déclarer sur des quarts de seconde. Et là, sur ces quarts de seconde, on va pouvoir investir une feuille et déclencher une écriture, déclencher un geste, déclencher une réaction. Avec certaines personnes, je vais pénétrer dans le monde de la broderie parce qu'elle m'a beaucoup parlé de napperon. Donc on va pouvoir faire des choses assez fabuleuses parce que, par exemple, je vais lui parler de Vasconcelos qui expose actuellement à Versailles. Et donc j'ai des documents à lui faire voir et puis on va rentrer dans un univers qui va être un univers qu'elle va savourer parce que j'ai trouvé l'élément qui est le déclic qui va faire qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. Une forme aussi. Ouais. Alors nous sommes en présence de Madame Anse Paradis, bonjour. Bonjour. Donc, il y a 2 ans, nous avions lancé au Magnolia le projet Style Senior. Une seule résidente de l'unité protégée avait pu y participer. Nous avons donc décidé que le prochain projet s'adresserait aux résidents de l'unité protégée. Donc Sabine, notre animatrice, a rencontré Sylvie, qui est plasticienne. Et elles ont décidé de travailler cet aspect artistique auprès des résidents de l'unité protégée. Et là est né le projet La mémoire au bout des doigts. Donc nous avons déposé un dossier au Conseil général et nous avons obtenu une subvention. Ce sera à cheval sur 2012-2013 et en 2013 nous ferons donc un vernissage au sein de l'unité protégée où les familles seront conviées à découvrir le travail fait par les résidents. Donc c'est Sylvie, la plasticienne, qui, avec l'aide de Sabine, l'animatrice, et puis des soignants présents à l'unité protégée, qui va décider quel résident peut participer à l'atelier, donc en fonction de son état. Le jour de l'atelier, si la personne est souffrante, évidemment, elle ne va pas y participer. Et puis suivant leur réaction ce jour-là. Parce que vraiment, il faut comprendre qu'à l'unité protégée, on se situe sur un instant T. C'est à ce moment, ils font quelque chose, même s'ils ne s'en souviennent pas 1 heure après. C'est pas grave, c'est l'instant T qui compte. Je me souviens. Oh, demain, ça va être compliqué. Ça t'en brûlait. Oh, c'est pas vrai, mon rôti. Je l'ai oublié à côté du four. Je savais bien qu'il était là. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Un gâteau à la noix de coco. À la noix de coco? Oui. Et d'accord. Et qui c'est qui a déjà mangé cette recette? Qui a déjà testé? Tout le monde. Tout le monde. Oui.
C'est la recette de tout le monde. Mais c'est pas nous qui l'avons faite. C'est toujours Odette qui fait. C'est Odette qui fait toujours la cuisine. Alors, attention, je pèse. Donc 40 grammes. Non, tu 100 regardes, je regarde. et tu regardes. Mettez votre plat au milieu. Jeannette, hein, pour les pommes. Alors, Jeannette est quand par pomme. Une pomme. Jeannette va être de sucre. Combien 80 grammes. Alors 80 grammes de sucre en plus dans le saladier avec la farine. On met le sucre donc dans la farine. Avec la farine. Un demi-sachet de levure alsacienne. Un demi-sachet, ça fait Alors, combien de madame grammes la environ ça? La pomme, qu'est-ce que j'en fais? D'accord. On prend la même. Donc il faut couper la pomme en lamelles, c'est ça? Ouais. Le beurre, ça doit être combien ça? Attends, je suis pas encore là. Oui, mais il faut faire fort. 3 cuillères à soupe de lait. Oui. 3 cuillères à soupe de lait. Une cuillère à soupe d'huile. Une cuillère à soupe d'huile. Et puis c'est tout pour la pâte. Et pour la pâte, ok. Il y a un œuf qu'il faut Il faut un œuf aussi. Un œuf, pas sur la tête. On va rigoler. Attention. Attention. Attention, moi je regarde si vous faites ça bien. Alors, pour la pâte, je récapitule, il faut un œuf, 80 g de sucre, 180 g de farine. Un demi-sachet de levure, 3 cuillères à soupe de lait et une cuillère à soupe d'huile. Et ensuite, on mélange tout. On mélange le tout en même temps. Après, on met dans le moule à tarte graissé. Alors, qui va s'occuper de graisser le moule à tarte? Qui sait bien graisser le moule à tarte ici? Qui c'est qui le fond? Moi, je veux bien graisser le moule à tarte. Ah, Raymond a fait fondre le beurre. Tu as fait fondre combien de grammes? 80 g de beurre pour la crème, hein, c'est ça? Oui, oui. Moi, je fais la tête parce que je pensais que j'allais faire quelque chose avec vous et moi, je fais que regarder, donc je... On va faire des ratons. Allez-y. Si, hein. On la met dans la pâte. La noix de Ça coco. va pas, c'est ça. Ah si. C'est la noix de coco râpée qu'il faut. Il faut la râper. Alors, Odette, mets la pâte dans la tourtière. On va rien voir. Regardez-moi ça. La précision dans le geste d'Odette. Elle a fait ça toute sa vie, on dirait. Alors, je mets ça juste là pour l'instant. Mais pas de travers, hein. Moi, je fais jamais de travers. Voilà. Je suis très sage. C'est un garçon gentil, bien élevé et tout. Et tout. Ah bah, redites-le à la caméra. C'est un garçon gentil, bien élevé et tout et tout et tout. Spécial. Le beurre est fondu. Donc, le beurre pour la crème est fondu. Qu'est-ce qu'on en fait après? Bon, vraiment, on va mettre le sucre fondu là-dedans. On met les 80 Allez, on va faire travailler Thomas. Allez, donc, je mets les 80 g de sucre dans le beurre fondu pour faire la crème. Oui. Alors, Raymond, vous mettez quoi là? Qu'est-ce que vous faites? La noix de coco. 40 grammes, hein, c'est ça? Voilà, 50 grammes de noix de coco. 50 g de noix de coco. Ça, je fais en attendant. 50 g de noix de coco râpée. Alors pendant ce temps, Pour la crème, Attends. pour la crème, il faut mettre 80 g de beurre, Oui, 80 g de sucre à poudre, oui. 50 g de noix de coco, un œuf et puis on met une pomme sur la table. Une pomme coupée en fines lamelles. Voilà. Comme ça. Jeannette est en train de mettre la pomme. Alors, Jeannette, on va montrer Jeannette en train de faire les pommes quand même. Hein, parce Bah oui, hein. il faut montrer que Jeannette travaille bien. Donc, ce sont des pommes coupées en très très fines lamelles, comme ceci. On étale la crème sur les pommes dans le moule. On étale partout. Faites ça bien, je surveille. Elle me casse pas les pieds, hein. Et après on la fout. Alors après, À 180. Alors, 30 minutes à 180 degrés. voilà. Hein? Ça y est, c'est cuit? Oui, c'est cuit. Voilà. Voilà la tarte noix de coco. Il ne reste qu'à déguster. Spécialité d'Odette. D'accord. Odette, ici présente. Voilà. Vous en avez mangé combien dans votre vie? Non, c'est pas les tartes. Bah, bon appétit, faites pareil. Hein, refaites la recette et vous verrez, c'est très bon. Mangez pas trop, vous allez grossir. Merci pour le petit slogan. À moi, le winner, le winner. Pour une fois, je vais avoir assez d'argent pour me acheter d'autres chroniqueuses que vous, plus talentueuses. J'espère que vous allez profiter de votre chômage. Ah. Quelqu'un veut sûrement me féliciter. Le super gagnant du Super Loto, j'écoute? J'écoute? Oui, c'est moi, oui. Comment c'est une erreur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas gagné. J'ai gagné un lapin. D'accord? C'est une petite blague, non? Non? Ok. Ah, je vous remercie de m'avoir appelé, oui. Bien, merci beaucoup. Oui, au revoir. C'était quoi? C'est la boucherie. Il me disait que j'avais reçu mes lapins à manger. Super gagnant de Super Loto, hein. Bon.
Moi je vais ranger un peu, c'est un peu sale là.